tous. Alors on se retrouve pour continuer notre petit album automnal. Donc nous avions fait la structure et décoré la couverture extérieure. Et on va s'occuper de faire la page centrale. Donc pour la page centrale, il va vous falloir un morceau de cardstock de 16,5 par 18 et on va faire sur les 18 un pli à 1 cm et un pli à 1,5 cm. Je biseaute ma bande de collage. Je vais effacer mes mesures. Là, il n'y a pas besoin. Je vais former mes plis. Donc ça vous fera donc un rabat avec une épaisseur de 0,5. Je vais mettre de la colle donc sur ma languette de collage. Et je vais venir donc placer mon rabat bien bord à bord par rapport à ma structure. Et je me rends compte que j'ai un demi-centimètre de trop. Ah non, il est là mon demi-centimètre, puisque j'ai mon épaisseur. Donc ça sera le premier rabat. Je vais faire adhérer la colle. Ensuite, il va vous falloir un morceau de cardstock de 16,5 par 12. Et pareil, on va faire un pli à 1 cm et un pli à 1,5. Je coupe en biais mon rabat. Et je forme mes plis.
ce qui nous donne un rabat avec également 0,5 cm d'épaisseur et ce sera le rabat du bas. Donc je mets de la colle. Et je mets bien bord à bord de ma couverture. Alors je mets dans l'autre sens. Donc bien bord à bord, le long de la couverture. Et je fais adhérer la colle. Donc, on a un petit rabat sur le bas, un petit rabat sur le haut. Et on va en faire de chaque côté. Donc, pour les côtés, on va prendre un morceau de cardstock de 16,5 par 18 et on va faire pareil. Donc un pli à 1 cm et un pli à 0,5. Donc, ça sera le rabat du côté gauche. Je vais gommer. Et on va également faire un pli à 8,25. En fait, on va plier notre rabat en deux. On va même faire pour que ça tombe vraiment juste. Je vais faire mes plis. Et donc, je viens aligner mon rabat. Alors, je vais peut-être pousser ça parce que sinon vous n'allez pas voir. Sur mon pli. Donc, sur le premier pli. Et je forme mon pli. Donc j'ai mon premier pli et j'ai mon épaisseur. Comme ceci. Je vais redéplier pour gommer les petites notes. Donc c'est notre rabat de gauche. On va couper en biais notre bande de collage.
mets de la colle sur ma bande de collage. Et je viens donc positionner mon rabat le long de mon pli. Je fais bien adhérer la colle. Donc, en repliant, donc, on a notre épaisseur sur le côté qui est le long de mon pli. Et on va faire donc l'autre côté. Donc, vous coupez également un morceau de cardstock de 16,5 par 18. On va faire un pli ce coup-ci, donc du côté droit, à 1 cm. Et à 1,5. Et on va faire pareil pour le plier en deux. On va le faire manuellement sans le mesurer. Comme ça, on est sûr que ça tombe comme il faut. Donc, je fais mes biais sur ma bande de collage. Je forme mes plis. Et je vais donc je vais faire comme tout à l'heure, me mettre le long de mon premier pli. Et je forme mon pli. Je mets de la colle et je vais venir donc le coller à droite. Donc je me mets bien bord à bord, le long de mon pli. Je suis bien alignée avec l'autre.
Donc, ce qui nous donnera ceci. Et ceci. Donc, on va habiller tout ça. Donc, pour commencer, je vais venir mettre un aimant ici pour fermer ce rabat. Donc, je vais prendre mes aimants. Je vais prendre du double face. Donc, je vais positionner mon aimant donc au milieu. Donc, je vais le mettre ici. Je vais reprendre un de ces morceaux de double face que je pose à l'envers sur mon double face. Je mets mon aimant et je vais venir donc le transférer en mettant bien ma feuille bord à bord. Comme ceci. Je les fais bien adhérer. Voilà. Donc notre pochette se fermera et tiendra le tout. On va couvrir cette partie-là qui sera toute simple. Donc j'ai découpé un morceau de cardstock de 16 cm sur 7,5 en orange pour mon matage. Alors, je ne sais pas ce que j'ai après mes ciseaux. Je vais prendre les autres. Il faut que je les nettoie parce que ça colle. Donc mon morceau de matage et j'ai pris un morceau de papier décor de 15,5 sur 7 cm que je viendrai tout simplement coller ici. Et bien écoutez, on va coller. On va également décorer les deux tranches intérieures. Donc j'ai découpé deux languettes de 16 sur 1,5 en papier orange pour le matage et deux languettes de 15,5 par 1 cm en papier décor. Je vais effacer
mes gribouillis. Donc, il y en a une que je vais venir coller ici. Une que je vais venir coller de l'autre côté. Et je vais mettre donc mon papier décor au milieu. Alors faites attention au sens de vos papiers décor si vous avez un sens. Voilà, je vais coller ça comme ceci. Alors je vais replier ça. Tac. Donc on colle. Voilà, j'ai collé donc sur mes deux côtés. On va s'occuper du dessus de notre rabat. Donc j'ai découpé un morceau de cardstock pour le matage de 16 par 16. C'est toujours des petites cochonneries. Donc, qui viendra se placer ici. Et j'ai pris donc une carte qu'il y avait dans l'album qui fait donc 15,5 par 15,5 que je vais venir coller ici. Donc je colle tout ça. Voilà. Ensuite, il faut que je me retrouve dans mes petits morceaux. Ouais, c'était ça. Donc pour ici, j'ai découpé un morceau de cardstock de 16 par 10,5 pour mon matage. Et ce n'est pas celui-là. Alors, il faut que je regarde. Il faut que je regarde. Donc, il faudrait que ça fasse 16 par 10,5. Comme j'ai tout découpé. Par 10,5. C'était pas ça, c'était celui-là. Sauf que ça ne va pas également. Qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce que j'ai fait? Je ne sais plus comment j'ai monté mon histoire. Non, je suis presque sûre que c'était le vert que je voulais mettre. Donc, c'est trop grand. En fait, j'ai fait de la taille. J'ai un demi-centimètre de trop. Donc, c'est 16 par 10. J'ai dû compter mon petit rebord. Donc, je vais couper mes 0,5 de trop. Donc, ça va bien
ici. Et je vais couper également mon papier décor qui fait 15,5 et qui fera 9,5. Et qui viendra se positionner à l'intérieur. Donc je vais retirer mon double face et je vais donc venir coller mon matage et mon papier décor. Voilà, donc j'ai collé sur cette partie-là. J'ai donc coupé un morceau de matage de 16 sur 16. Et un morceau de papier décor de 15,5 par 15,5. Je vais les coller. Voilà, donc on va continuer. Ici, j'ai découpé donc un morceau de cardstock de 16 par 10,5 et j'ai toujours mon demi-centimètre de trop. Donc, j'ai fait la même erreur sur l'endroit et l'envers. Donc, c'est 16 par 9,5. Et je suppose que j'ai fait la même erreur ici. Tout à fait. Donc, un morceau de papier décor qui fait 15,5 par 9,5. Donc j'enlève mon petit centimètre. Et je vais donc coller ça comme ça. Voilà. Et ensuite, je vais m'occuper de là. Donc
vous allez découper morceaux de cardstock de 16 sur 7,75. Qui va venir comme ceci. Pareil de l'autre côté, hein, donc vous découpez 2 fois. Et j'ai découpé 2 morceaux de décor de 14,5 sur 7,25. Pourquoi 14,5? Ben, je me suis trompée. Non, je ne me suis pas trompée. Donc, parce que j'ai découpé, je voulais mettre de chaque côté, mais j'en ai perdu un. Où est-il mon deuxième? Il est là. J'ai découpé 2 petites bandes de 7,25 par 1 cm que je voulais mettre sur le dessus. Et donc, les mêmes mesures, 7,25 par 1 cm sur le bas. Et mon morceau de 14,5 par 7,25 ici, comme ceci. Donc je colle tout ça. Donc voilà, j'ai collé donc le dessus est fait. On va ouvrir et là sur le fond j'ai découpé un morceau de cardstock de 16 par 16 qui va venir là, et un morceau de papier décor de 15,5 par 15,5. Comme ceci. Et mon papier décor, je ne vais pas le coller tout de suite parce qu'on va faire une cascade. Donc on va prendre notre feuille du milieu et on va venir faire des traçages. Alors je vais enlever déjà mes mesures. Donc c'est l'endroit, hop, on va venir tracer, faire des points de repère à 0,5 sur le dessus, 0,5, et on trace un trait.
on va venir tracer un trait à gauche à 1 cm et à droite à 1 cm. On trace nos 2 traits. Et à partir du 0,5, on va faire des points de repère tous les centimètres jusqu'à 5 cm. Et on trace nos lignes. Qui vous donne donc ceci. Et on va venir couper chaque ligne de là à là sur donc les 6 lignes. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Voilà, j'ai donc coupé tous mes traits. Vous allez couper 6 cardstocks de 13 cm par 9 cm et faire une ligne de pli à 1 cm. Alors, j'ai déjà fait tous mes plis. On va... j'ai perdu mes ciseaux, ils sont là. On va couper en biais. Donc, nos 6 morceaux. On forme les plis des 6 morceaux. C'est ce qui va nous donner donc notre cascade. Et pour couvrir cette cascade, donc vous avez vu, j'ai pas pris du orange, j'ai pris du beige. Pour couvrir notre cascade, j'ai utilisé une image. Alors je l'ai découpée. J'ai utilisé donc une image qu'il y avait dans le bloc, que je vais donc reconstituer. Je vais les prendre dans l'ordre.
je vais reconstituer mon image puisque ma cascade va venir donc comme ceci, et là où j'ai le bout de mon image, j'ai découpé des morceaux de cardstock qui va me permettre de compléter mon décor. Donc je colle mes images donc ma première carte, si vous n'utilisez pas une image, elle fait 12,5 par 7 par 7,5, donc 12,5 par 7,5. Donc si vous n'utilisez pas une image, vous coupez 6 fois 12,5 par 7,5. Comment ça se présente au niveau de mon image. Donc si je mets la première ici, si je mets la deuxième ici, ouais, je vais laisser quand même une petite bordure. Je vais laisser une petite bordure. Voilà, donc j'ai collé pour reconstituer ma photo sur ma cascade. Avant de venir les assembler, je vais tamponner mes espaces photo avec un appareil photo. Ce sera plus facile. Si je ne le fais pas tout de suite, ça va être compliqué
une fois que ça sera monté. Je vais peut-être même prendre un plat de tamponnage. Voilà, je vais tamponner donc mes 6 espaces photos. Voilà, j'ai tout tamponné. Je vais mettre ça de côté. Je vais reprendre donc mon papier décor et je vais donc venir placer. Alors j'ai vu que ma première carte était plus grande que les autres. Pourquoi? Je ne sais pas. Je vais en retirer un tout petit peu. Donc, je vais déjà placer, on va y aller, non, on va prendre la dernière. Donc, je vais l'enfiler dans la dernière coupure, de cette manière. Je retourne. Et je vais coller donc j'ai mis de la colle, je rabats et je fais adhérer la colle. Donc j'ai ma première image de mille. Je vais prendre la suivante. Donc j'enfile. J'aligne. Comme ceci. Je retourne. Je mets de la colle. Je rabats et je fais adhérer ma colle. Et je fais comme ceci jusqu'au dessus. Voilà, donc j'ai reconstitué mon image sur ma cascade.
j'aurais presque pu en mettre encore une. Non, on va laisser comme ça. On va la laisser comme ça. Donc maintenant, on va venir coller sur le fond, comme ceci. Donc je mets de la colle. Et voici notre jolie cascade. Alors collez bien, hein, faut que ce soit bien collé pour pas plus que ça bouge. Ma jolie cascade avec mes espaces photos. Je viendrai sûrement mettre encore un espace photo ici, mais ça on verra plus tard. On va terminer avec les deux pages sur le côté. Donc j'ai découpé 1, 2, 3, donc 6 morceaux de cardstock orange de 16 par 7,75. Et donc, voilà, je vais mettre ça. Non, c'est ceux-là que je voulais mettre. Et j'ai découpé 6 morceaux de papier décor de, je ne me rappelle plus et je n'ai pas noté, de 7,2 par 15,5. Donc j'en ai découpé 6, mais de décors différents. Donc j'ai pris ce décor là pour le devant. Ensuite, à l'intérieur, j'ai pris celui-là. Alors, qu'est-ce que je fais de lui? Ils sont là. Comme ceci, ici, comme ceci, et comme ceci. Je colle tout ça et je viens vous montrer le résultat. Voilà, j'ai collé donc toutes mes pages et je vais vous montrer donc le résultat. On ouvre. On a notre cascade avec notre image qui est reconstituée. Voilà, je vais le mettre un petit peu sous presse pour qu'il prenne bien la forme. Eh bien, écoutez,
J'espère que ce tuto vous aura plu, vous aura donné des idées. C'est une manière d'utiliser les images qu'il y a dans les blocs et d'utiliser également des chutes de papier, puisque moi j'ai utilisé des chutes de papier avec ces images. On se retrouvera bientôt donc pour faire la page qui reste. Et en attendant, je vous dis à très bientôt pour un nouveau tuto. Bye bye.